39, j'avais 7 ans. 32, 7, 39, oui. Je peux vous... Mais ce sera bref parce que j'ai souffert de cette guerre comme beaucoup de personnes. Effectivement, en 1940, il y a eu la déclaration de la guerre entre l'Allemagne et la France, avec tout ce que ça comporte comme malheur et comme misère. Les Allemands, les nazis, enfin, à l'époque, ont envahi la Pologne, et comme on avait fait un traité de paix avec, je me rappelle, pour venir en aide à la Pologne si elle était attaquée, bon, bah, on a déclaré la guerre après l'Allemagne qui avait envahi la Pologne, etc. Après, l'Angleterre s'y est mis, et puis c'est comme ça que ça s'est embranché. Hein. On a voulu jouer les petits soldats, et puis on n'en était pas capable. Je me souviens de l'invasion de l'ennemi, effectivement, où les gens du Nord et de l'Est de la France ont été obligés de partir. Ils ont eu beaucoup de peur, et c'est ce qu'on a appelé l'exode. Alors en juin 40, après il y a eu la débâcle, vous avez la photo là. Moi je suis parti sur les routes avec ma mère. On a été bombardés en route. Donc voilà la maison où nous étions en exode. Dans le Cantal, dans l'Aveyron. L'Aveyron. C'est l'Aveyron. Non, non, on est parti dans des trains à bestiaux. Dans des trains à bestiaux, hein. On était assis dans un wagon comme ça. Oh, je me souviens de ça. Ben nous, on a été mitraillés en route, hein, en exode. Ouais, bah oui, ça c'était par les bons copains. Oui. Italiens. Les Italiens, par les Italiens, on a été mitraillés. Je me souviens, il a fallu qu'on sorte vite fait de la voiture. On a été se foutre dans un ravin, là. De ce qu'il y avait. Et les avions qui passaient et qui nous mitraillaient. J'ai pas compris pourquoi les Italiens, par contre. Parce qu'ils étaient alliés avec les Allemands. Ah, ben voilà, ils étaient alliés avec eux. Maman avait une brouette, moi j'avais mon vélo, papa avait son vélo. On avait pris un peu ce qu'on pouvait, un peu de nourriture et tout. Et on est parti sur la Nationale 20, et c'était des pavés à l'époque. J'aime autant vous dire que la brouette avec des pavés, quand vous avez des paquets dessus, c'est... Alors, on a été rejoints, on est parti le 6 juin 40. 2 jours après, on retournait à la maison, les Allemands nous ont rattrapés. Ils nous ont dit qu'il fallait qu'on rentre chez nous. Alors on est rentré chez nous, on est reparti à la maison, à Vissou, chez moi, là. Mais on est parti qu'on n'aurait pas dû partir parce que finalement c'était pour rien. Enfin, ça fallait le savoir d'avance, hein, c'était pas écrit. Hein. Avec mes parents, mon père surtout a dit non. Nous avons peu de choses, mais nous voulons le garder. Et nous ne sommes pas partis, nous sommes restés à Massy et nous avons bien fait. Parce que le peu que nous avions, nous l'avons retrouvé parce que nous ne l'avions pas abandonné. Alors là, c'était l'occupation. Alors à partir de là, on a eu les cartes d'alimentation. On n'avait pas grand-chose à manger. Alors c'était là, on a crevé de faim et de froid. On avait droit à 50 kilos de charbon par an. Il faisait des hivers avec -12. Alors j'aime autant vous dire qu'on a souffert. On a souffert de la faim, du froid. Mais quand on est jeune, on est résistant. Mais il y a moi j'avais 20 ans à l'époque et mon mari aussi. Et on était quand même, on avait mangé normalement, on avait vécu normalement. Tandis que les jeunes qui avaient 12 ans, 13 ans, qui allaient à l'école, tout ça, ils étaient rationnés aussi, mais pas grand-chose. Ils ont été mal nourris, eux. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont eu justement des problèmes d'osseux après la guerre. Ils ont eu des douleurs et tout, parce qu'ils n'avaient pas été assez bien nourris. Je me souviens encore, mon père était âgé, hein, donc déjà malade, donc même s'il est mort que quelques années après, on lui avait donné ma chambre, enfin, si vous voulez, et moi, je couchais avec maman. On partageait. Je peux vous dire qu'on avait, sur le lit, sur le dessus du lit, on avait de la glace. Tellement il faisait froid. Ah oui, on se réveillait, il y avait de la glace. Vous ne mangez pas à votre faim. Il n'y avait pas à manger, hein. Vous
faut pas croire. Hein. Les gens, ils avaient pas à manger. Hein. Alors, si vous aviez de l'argent, vous pouvez manger, parce que vous achetez au marché noir. Alors, les gens, ils mangeaient s'ils avaient des sous, mais sinon, les autres pauvres, ils ne mangeaient pas. Hein. Il fallait accepter ce qu'on vous donnait, c'est tout. Et des fois, pas grand-chose. Parce que moi, je me rappelle de certaines choses. Hein. Pendant la guerre, ma mère, elle nous envoyait chercher des orties blanches. Vous savez ce que c'est, des orties, quand même? On allait chercher des grands sacs d'orties. Et ma mère, elle faisait cuire les orties. Et on mangeait les orties. Comme des épinards, pareil. Avec un peu de sel, bien sûr, parce que du sel, il y en avait. Et on mangeait ça. On a beaucoup de cartes de ravitaillement, et pour les chaussures, pour le pain. Alors le pain, quand mes parents ils disaient vous allez chercher le pain, on faisait la queue des fois pendant 1 heure, peut-être plus. Et arrivé là, des fois les tickets ils étaient faux, parce qu'il y avait des faux tickets. Je ne sais pas comment ma mère elle se débrouillait, elle avait des tickets faux. Mais quand on arrivait à la boulangère, elle nous disait non, je ne peux pas les prendre, ils sont faux. C'est que, mais on a été longtemps avec les... J'étais enceinte en 1946, j'avais donc 26 ans. J'avais une carte de travailleur de force parce que j'attendais un bébé. J'avais droit donc à 4 litres de vin par mois, que je ne buvais pas de vin. J'avais droit à du lait, je suis allergique au lait, donc je sais pas. Et j'avais donc droit à 300 grammes de pain, enfin des choses comme ça. Et mon mari, qui était dessinateur industriel, il faisait des fausses cartes de pain. Il changeait des tickets de 25 grammes pour en faire 300 grammes parce qu'on avait droit à la bouillie pour les enfants. Alors la bouillie, on la faisait avec de l'eau et de la saccharine. C'est horrible, la saccharine, non. C'était des... Eh bien, on mangeait ça, on appelait ça du béton. Quand on allait camper, on appelait ça du béton. Et ce que je me souviens également, c'est que pendant la guerre, il fallait qu'on aille chercher les dorifères dans les pommes de terre. On mettait ça dans des bouteilles. Et quand on en avait beaucoup, on avait droit à un gâteau vitaminé supplémentaire ou un bonbon vitaminé.